bonjour, bonsoir, ou encore bon après-midi. Je vous loue de ce que vous vous souvenez toujours de moi et de ce que vous prenez toujours la peine pour m'écouter. Je vais terminer aujourd'hui avec la dernière partie de mon récit sur la fille ordinaire. Mais avant, nous allons commencer en prière avec Dieu, comme le dit le Seigneur dans Genèse chapitre 1 au verset 1. Au commencement, Dieu. Amen. Seigneur, merci infiniment pour cette journée. Seigneur, merci pour ton amour dans ma vie et dans la vie, Seigneur, de mes amis, dans la vie de chaque membre de nos familles. Seigneur, merci pour ta protection. Seigneur, merci, Père éternel, parce que tu me mets la joie dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que toi, oh mon Dieu, mon roi, tu es compatissant. Tu es compatissant, Seigneur, et c'est pourquoi, Papa, toi, tu pardonnes nos péchés, car tu es miséricordieux. Seigneur, béni sois-tu, Père, que ton nom soit élevé à jamais, Seigneur, et proclamer, Seigneur, en tout lieu, en tout temps, Seigneur, et par toute langue, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu prends total contrôle de ce moment. Merci parce que tu me donnes de m'exprimer avec les mots qu'il faut. Merci, Seigneur, parce que tu parles en cœur au travers de mon témoignage, Père. Merci, Papa. Béni soit Dieu, et soit toute la gloire et la majesté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Alors, cette dernière partie dit ceci. Une fille ordinaire compte le temps, les années, les heures, les secondes, les tierces et se laisse influencer par les situations de la vie. Oui, ça c'était moi, ça c'était vraiment moi. J'étais le genre de personne qui comptait beaucoup son âge. Je passais mon temps à compter mon âge. Déjà, quand j'ai commencé l'école, j'étais toujours parmi les plus jeunes. En fait, j'étais toujours parmi les plus jeunes de ma classe. En tout cas, quand j'étais au primaire, j'avais l'âge qu'il faut. Donc, tout allait bien. Quand je suis arrivée au secondaire, je faisais partie des gens les plus, comment je vais dire, je faisais partie des gens les moins âgés, on va dire ça comme ça, les moins âgés. Et c'est comme ça que j'étais en fait. J'étais toujours en train de compter mon âge. J'étais toujours en train de dire, ça veut dire que si je suis en sixième à tel âge, ça veut dire que quand je serai en seconde, j'aurai tel âge. En première, j'aurai tel âge. En terminale, j'aurai tel âge. Wow. Ce qui veut dire que d'ici mes 30 ans, je serai déjà mariée. J'aurai déjà ma maison déjà construite. Et tout cela en fait. Donc j'avais beaucoup de projets, j'avais tellement de projets et je comptais beaucoup mon âge en fait. Et je me laissais aussi influencer par les situations de la vie. J'avais peur des situations de la vie. Si par exemple le Cameroun va mal, il y a crise économique par exemple, je suis déjà là à dire si la crise économique vraiment, moi je vois pas comment je vais pouvoir réaliser tout ce que je dis là. Et même quand aussi je venais de donner ma vie au Seigneur, il y avait encore ce côté là en moi. Genre mes égos, ils sont déjà avancés, ils ont déjà un niveau scolaire, un niveau doctorat, et moi je suis là, je n'ai même pas encore une licence, et tout cela. Donc je me posais tellement de questions, je me laissais tellement influencer par les situations de la vie, je me laissais tellement influencer par le fait que je suis déjà vieille par rapport au nombre de la vie. Je suis avancée en âge, oui, parce que devant le Seigneur, je suis pas vieille. Je suis déjà avancée en âge et tout cela. Mes petits frères, mes frères, les gens que moi j'ai commencé l'école avant eux, ils sont dans la même classe avec moi. Je me rappelle, j'ai fréquenté dans une même salle de classe avec une petite fille de 16 ans en fait. Quand je faisais le bac, elle avait 16 ans, j'étais du genre, non mais vraiment quoi. Mais en tout cas, gloire au Seigneur, je bénis le Seigneur pour sa vie. Le Seigneur m'a fait comprendre en fait que non, c'était chose mauvaise parce que
le Seigneur seul est celui qui connaît les saisons et les temps. Alors le temps ne dépend pas de nous. Et ce n'est pas toujours, en fait, je ne dois pas penser que je ne dois pas avoir cette vision que je dois absolument avoir telle chose en telle année, en tel âge. Si je n'ai pas ça en telle année, en tel âge, ça veut dire que j'ai raté ma vie. Non, parce que c'est comme ça que je pensais avant. Et aussi, il y a aussi des choses comme les concours. Au Cameroun, dans notre pays, il y a beaucoup de concours en fait, quand on écrit, il y a les puces, il y a les normales et tout cela. Bref, je parle plus, je vais plus parler des deux parce que bon, c'est ça qui intéresse plus beaucoup de personnes en fait. Alors, comme on dit que au Cameroun, vraiment, si tu n'as pas un parrain et tout cela, tu peux pas réussir. Alors, j'étais déjà vraiment, mais vous faites quoi? J'ai écrit le plus que j'ai même qui là-bas, non. J'ai même qui là-bas. Pendant que me le compte, on voit que, pardon, moi, pas mal les problèmes. Donc, je pensais aussi comme ça. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce qui se passe dans le monde, ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce qu'on dit. Que quand tu pars au cuisse, il faudrait que tu aies un parrain pour que ton nom sorte. Mais la vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de parrain. Il y a Dieu, la grâce de Dieu, qui est en accordance avec la volonté de Dieu. Parce que tu peux bien avoir la grâce de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies le plus. Donc, c'est un peu ça. Et en parlant comme ça, c'est pour ça que j'aimerais partager un verset biblique avec vous que le Seigneur aussi m'a fait parvenir. Le Seigneur m'a fait parvenir quand il voulait me faire comprendre que c'était chose mauvaise de compter les temps, les années, les heures, les secondes et les tiers. Et que c'est aussi chose mauvaise de me laisser influencer par les situations de la vie. Si il y a la crise économique, c'est vrai, c'est mauvais pour le pays, c'est mauvais pour la société, mais pour moi, ce n'est pas mauvais pour moi. En fait, pour moi, ça ne me touche pas, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme une sœur dans le Seigneur avait souvent tendance à me dire, c'est que tu peux être stable même dans les situations instables. C'est ça, quand tu as Jésus. Alors c'est ce verset biblique, Proverbe chapitre 3. Mais je vais commencer à partir du verset 5. À partir du verset 5, il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc du verset 5 jusqu'au verset 7. Amen. Il faut tout simplement laisser à Dieu le contrôle. Laisser à Dieu le contrôle de son cœur, de sa vie, de son être en fait, de ton esprit, de ton âme. Laisse à Dieu le contrôle. Laisse à Dieu le contrôle. Et médite beaucoup la parole de Dieu. Médite beaucoup la parole de Dieu. Et tu comprendras que ça ne sert à rien de compter les temps, les années, les secondes, les dias. Tu comprendras aussi que ça ne sert à rien de se laisser influencer par les situations de la vie. Parce que ça ne changera rien en fait. Ça ne t'apportera rien de bon. Rien de bon. Mais médite la parole de Dieu. Vois ce que Dieu a fait hier. Ce qu'il a fait aujourd'hui. Et comprends qu'il fera encore. Comprends qu'il fera. Qu'il n'a pas de frein. Il n'a pas de frein. Un exemple palpable de ne pas compter les années, les temps, les secondes, c'est Abraham et Sarah. L'histoire de Abraham et Sarah. Amen. Donc, c'est ça. Alors, on va commencer avec Dieu et on va terminer avec Dieu, toujours en prière. Amen. Père, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu puissant,
toi le Dieu miséricordieux. Oh Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même Seigneur. Ce que tu as fait hier, Père éternel, tu le fais aujourd'hui et tu le feras encore demain, Seigneur, et éternellement. Oh Papa, tu es un Dieu miraculeux. Tu es un Dieu glorieux, Seigneur. Aucun mot, Père éternel, aucun mot, Papa, ne peut atteindre, Seigneur, ta personne, ta majesté, Père éternel. Seigneur, tu es tellement waouh. Père, tu es waouh, Seigneur. C'est pourquoi je veux te lever encore, Père éternel, par mes propres mots, Seigneur, en te disant que tu es magnifique. Père, je t'aime et je t'adore. Seigneur, je te rends grâce, Père éternel, pour ce moment. Merci, Père éternel, pour ta parole, Seigneur, que toi, Papa, tu m'as encore fait de me souvenir en ce jour, Papa, dans Proverbe chapitre 3, au verset 5 à 7. Père, je prie que cette parole, Seigneur, soit mon partage et le partage de mes amis et le partage de chaque membre de nos familles et le partage, Seigneur, de chaque Père éternel, chacun de tes enfants, Père éternel, pour toutes nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, accorde-nous la grâce de nous soumettre à toi, de soumettre notre esprit, notre âme, notre cœur, notre corps, nos cœurs, nos pensées, Seigneur, nos vies, nos études, Père éternel, peu importe, Seigneur, nos domaines, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te les soumettre, Seigneur, afin que toi seul, tu puisses être le guide, Seigneur. Papa, car quand nous avons confiance en toi, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur, quand nous avons confiance en toi, quand nous te donnons les règnes, Seigneur. Oh Papa, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Père. Que nos bouches, Seigneur, proclament toujours ta grandeur. Que nos cœurs, Seigneur, reconnaissent toujours, Père éternel, ta magnificence, Seigneur, et t'adorent, Père éternel. Oh Papa, merci, Seigneur, parce que tu attires, Seigneur, un cœur vers toi, Père éternel, en ce moment. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu fais au-delà de nos prières, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, parce que tu es le Dieu souverain. Père, bénis, Seigneur, cette journée, Seigneur. Bénis, Seigneur, Père éternel, cette soirée, et protège-nous, Seigneur, durant notre sommeil. Et révèle-toi à nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, au revoir et restons toujours dans la présence de Dieu et dans l'amour pour Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt.